cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver de manière tout à fait impromptue pour ce petit vlog. L'idée m'est venue un petit peu tout à l'heure et en fait je me suis dit allez go. Donc là je viens juste de vous poster un autre vlog. J'étais très stressée, vraiment ça allait pas du tout, je me sentais oppressée et surmenée par plein de trucs. Mais aujourd'hui ça va vraiment trop bien et j'ai pris plein de temps pour moi. Et autre truc cool que j'ai fait, c'est que j'ai pas touché à mon téléphone depuis 4 heures. Voilà, il est caché dans mon bureau, donc comme ça il n'y a pas de tentation. Je l'ai éteint à 14 h, il est 18 h, donc je suis trop contente, vraiment j'en avais besoin. J'ai été un peu sur mon PC quand même, mais surtout ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai pas travaillé. J'ai pas du tout travaillé. J'ai programmé des cours que je devais préparer demain, après-demain et tout. Mais aujourd'hui, je n'ai pas du tout travaillé sur mes cours, je n'ai pas du tout travaillé sur rien du tout en fait. C'était une journée pour moi. Mais j'ai quand même fait un peu mon programme de la semaine à venir, fait un petit peu des tableaux avec mes cours, ce que j'avais à préparer, etc. Histoire d'y voir plus clair, histoire de m'enlever ça de l'esprit aussi. Et donc j'ai été sur mon ordi, mais j'ai pas été sur Facebook, Insta, Gmail. Voilà, j'ai en fait plus que 4 heures sans écran, c'était 4 heures sans notification, sans nouvelles du monde, sans nouvelles de gens que je connaissais. C'était 4 heures juste avec moi-même. Et honnêtement, ça faisait trop du bien. Donc là je vais aller me laver parce que du coup j'ai mes petites tresses qui a un peu d'huile sur mes cheveux, donc j'ai laissé poser comme ça. Et je vais aller me doucher. Et après il n'y a plus rien du tout sur ma liste de ce que j'ai envie de faire. Donc ça va être soit lecture, soit jeux vidéo, soit étirement, soit je ne sais pas du tout. J'ai aucune idée. On verra, on se laisse porter, on s'en fiche. En fait je me suis dit aussi que j'allais faire ce vlog parce que dans ma pile à lire de mars, je me suis rendu compte qu'il y avait des livres qui pouvaient être lus en même temps. Surtout que je viens d'en acheter un nouveau et il est incroyable. C'est L'Enterrement des étoiles, il vient juste de sortir. C'est de Christophe Guillaumin, je crois, publié chez Mnemos. La couverture est juste incroyable, c'est vraiment oufissime. Mais en fait, je me suis dit que les livres que j'avais se reliaient vraiment entre eux dans ma pile à lire de mars. Donc je voulais lire La mer sans étoiles. La mer sans étoiles, il y a étoile dans le titre. Et ensuite, L'Enterrement des étoiles. Dans L'Enterrement des étoiles, on a mention d'un cirque apparemment. Ce qui m'amène au livre Sorcier, que je voulais lire aussi, qui se passe dans un contexte avec un cirque, etc. Et ceci m'amène au livre de Terry Pratchett que je voulais lire. Le tome là s'appelle Noblio et sorcière. Et sorcier, sorcière. En fait, c'est quand j'étais en train de noter à l'écrit ma pile à lire, je me suis rendu compte que tout avait un lien. En tout cas pour les livres en français. Les livres en anglais, il y a genre 0 lien entre eux et c'est pas grave. Mais du coup, j'étais trop contente. Et je me suis dit que j'avais grave envie de lire celui-ci en vlog pour vous donner mon avis ici et peut-être lire soit La mer sans étoiles, soit Sorcier. Donc faire soit un vlog thématique étoiles, astres et tout. Même si c'est pas forcément le thème des livres, hein. Soit lire aussi Sorcier et faire une thématique sorcellerie et cirque. Voilà. Sur ce, j'arrête avec cette introduction, je vais aller me laver, mais je voulais vraiment vous parler en fait parce que je suis dans un état d'esprit trop cool et c'est oufissime parce que quand on regarde le vlog que je viens de publier là, genre littéralement il y a ce matin, où j'étais au bout de ma vie, je me dis j'ai pas mal travaillé sur moi entre la fin de ce vlog-ci et le début de celui-là, donc je suis très contente. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve quand j'aurai commencé un livre. A priori ce serait L'Enterrement des étoiles, mais on est sûr de rien, donc on verra.
Hello tout le monde, ça fait je ne sais pas combien de temps que j'ai pas filmé. Ce vlog est un gros fail. Je vous avais dit que je voulais lire L'enterrement des étoiles et La mer sans étoiles. Gros fail. Je sais même plus quand j'ai tourné pour la dernière fois. Donc là on est le 11 mars, un truc comme ça. Ça doit faire une semaine, 2 semaines que j'ai pas pris la caméra. En soi c'est pas très grave hein. Et ce qui s'est passé pendant ce temps-là, j'ai essayé de lire L'enterrement des étoiles. Et en fait, l'écriture est très belle. Vraiment, c'est super bien écrit. C'est incroyable. L'écriture est hyper immersive. L'univers donne très envie de se plonger dedans. Mais par contre, quand on finit un chapitre, on n'a pas envie de lire le suivant. On se dit pas, mince, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que je lirais ça? Et du coup, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc je l'ai laissé un peu de côté et j'ai lu Noblio et sorcière de Terry Pratchett, le tome 14 des Annales du Disque Monde. Ce qui est vraiment très rare hein, parce que ça faisait 1 an et demi que j'avais pas lu un tome des Annales du Disque Monde. Bon, j'aimerais quand même me mettre vraiment à fond dans cet univers. Donc là j'ai eu envie. Je me suis dit go. Donc ça en dit quand même long sur l'envie que j'avais de me plonger dans L'enterrement des étoiles. Donc ma lecture était très bien, je vous en reparlerai plus dans un update lecture je pense, mais bon c'était une très bonne lecture, hein, je l'ai lu en 2-3 jours. Ce qui prouve bien que j'ai pas une patte de lecture, c'est vraiment le livre qui était pas trop fait pour moi. Quand je l'ai terminé, j'ai continué L'enterrement des étoiles. Et vraiment, hein, je trouve que c'est extrêmement bien écrit, mais j'arrivais pas à rentrer dedans. Je me disais, il n'y a rien qui fait que j'ai envie de poursuivre la lecture. Il n'y a pas de questions en suspens, il n'y a pas de mystère, d'intrigue vraiment, je sais pas, prenante. Et après, j'ai vu le vlog de Cornelius, le vlog de février. Alors là, c'était foutu pour moi. Dans ce vlog, du coup, il lit L'enterrement des étoiles et il parle de La mer sans étoiles. Et moi, je me hype, tu vois, je me dis, waouh, ça se trouve, on va lire les 2 mêmes livres à la suite, c'est trop fou. Et donc, comme il lit le livre que je suis en train de lire, je veux voir ce qu'il en pense. Tu vois. Et il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, fais gaffe parce que s'il aime pas, tu vas pas aimer. C'est horrible. Effectivement, bah, si vous avez vu le vlog ou alors si vous comptez aller le voir, je le mettrai peut-être dans le petit si je le retrouverai. Voilà, il a... Enfin bref, je vous laisse aller voir son avis du livre. Mais le fait est qu'il n'a pas été vraiment convaincu, quoi. Hein, on peut dire les choses comme ça. Et du coup, moi je me dis, crotte de bique, je sais comment je fonctionne et je suis assez influençable là-dessus. Je me suis dit, aïe. Mais j'ai continué du coup L'enterrement des étoiles, je me suis dit on poursuit la lecture. Donc ça faisait 2 semaines que j'étais dessus, j'étais à la page 60. Voilà, vous voyez, et il y a un autre livre de 300 pages, je l'ai lu en 3 jours. Il y a un truc que je fais des fois quand... Alors vous allez peut-être me jeter la pierre certains d'entre vous, mais quand j'arrive pas trop à me mettre dans un livre, pour me hyper un peu, je lis la dernière page du livre, ou en tout cas la dernière ligne. Comme ça je me dis ah ouais il se passe peut-être ça et j'essaye de me faire des films et en fait ça me hype sur le livre. Et des fois la fin je me dis ouais je m'y attendais de fou et du coup ça me déhype et je sais que je dois l'abandonner. Mais c'est un truc que je fais vraiment en dernier recours quand je suis à 2 doigts de l'abandonner quoi. Et donc là je le fais et genre la fin elle est... Enfin, elle m'a pas trop hypée, je me suis dit ok ça me hype pas du tout. Je me sens horrible parce que j'ai pas envie de donner une mauvaise image de ce livre parce que vraiment il est super bien écrit, hein. Vraiment c'est magnifique, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi beau, d'aussi bien écrit. L'univers a l'air vraiment cool, l'intrigue de base avec cette histoire de monde dans lequel il y a plus d'étoiles et tout, enfin il y a vraiment quelque chose, hein. Il y a quelque chose, mais le problème c'est que je trouve qu'il manque des petits moments de questionnement, de mystère et tout, qui font qu'on a vraiment du mal à s'accrocher. Moi, voilà, ça a été mon principal problème pour lire ce livre. Je l'ai abandonné en fait, je l'ai abandonné. Et c'est vrai que j'ai aucun problème à abandonner des livres, vraiment aucun problème. Mais en général, j'aime pas en parler.
parce que j'aime pas faire de la mauvaise pub et parce que des fois j'ai honte aussi et je me dis j'ai peut-être pas vraiment essayé, c'est peut-être un livre que tout le monde a aimé, je passe à côté de quelque chose, c'est un classique, je passe à côté de quelque chose, c'est peut-être moi qui suis pas assez intelligente ou pas assez ceci pour accéder à ce livre, je ne sais pas. Et donc des fois j'ai pas trop envie de pousser, ou des fois j'ai vraiment pas été loin dans le livre avant d'abandonner pour une raison vraiment obscure. Et en fait, j'ai le droit de faire ça, on s'en fiche, il faut pas que je me justifie, c'est mes lectures et au pire c'est moi qui rate une expérience de lecture de fou. Mais bref, du coup, surtout en vlog, j'ai pas trop envie d'en parler en mode hey, j'avais dit que je lisais ce livre, en fait je l'ai abandonné. Mais du coup là on est franc, on est honnête, 2022 je vous dis tout sur cette chaîne, toutes mes lectures, tous mes abandons, enfin peut-être pas tous mes abandons hein, mais... Bref, de toute façon j'allais vous laisser parce que là je vais aller dans un café pour écrire avec une copine. On essaye de se mettre un peu à l'écriture, on verra. Hey tout le monde, je sais pas depuis combien de temps je vous ai pas parlé, c'est le vlog le plus déconstruit de toute ma vie, mais c'est pas grave, je crois que la dernière fois que je vous ai parlé ça devait être jeudi dernier. Je venais pour vous parler de la mer sans étoiles, je suis désolée parce que primo je suis un peu surexcitée, je sais pas pourquoi, et deuxio j'arrête pas de bouger, ça doit être très désagréable mais j'ai rien pour poser la caméra. De toute façon faut pas que je tarde à partir, je n'ai pas de montre, faut pas que je tarde à partir parce que j'ai gym à 20h, il est bientôt 19h et d'habitude je pars à 19h45 mais là j'ai pas ma trottinette puisque monsieur a pris la trottinette, je lui ai gentiment laissé parce que à la base on avait tous les deux trottinettes et je me suis fait voler les deux donc comme c'est ma faute, voilà, je lui laisse. Oui, du coup j'ai gym, donc je suis surexcitée, c'est génial, c'est parfait pour la gym. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens pas. Ces derniers temps, je joue beaucoup à la console, je crois que je l'avais déjà dit dans le dernier plan. Je joue beaucoup à la console. En ce moment, je joue à Yoshi Crafted World. C'est loin d'être le meilleur jeu, vraiment. C'est pas forcément un jeu que je conseille, mais il me plaît bien, mais il me frustre beaucoup. Ce qui est quand même pas censé arriver pour un jeu aussi tranquille normalement. Mais il est chill et puis les niveaux sont rapidos, donc des fois quand j'ai du mal à me motiver je me dis allez tu bosses 1 heure et puis tu fais un tout petit niveau de 10 minutes et puis ça me fait ma pause. Sauf que du coup je n'avance pas beaucoup dans mes lectures, voilà. Et récemment aussi j'ai pas trop avancé dans mes lectures parce que avec une copine on s'est lancé dans un projet d'écriture. Oui mais on est motivé comme jamais. Bon je parle surtout pour moi mais j'ai l'impression qu'elle est motivée aussi et que voilà on a plein d'idées, on fait des sessions d'écriture que je trouve vraiment trop cool. Et on écrit aussi un petit peu de notre côté, on alterne un peu, bref. Je vais pas vous parler du plot maintenant parce que c'est vraiment à l'état de bébé là. Mais c'est notre petit bébé et je suis trop contente. Et du coup, en fait, quand on a des sessions d'écriture, après je suis méga motivée. Donc là, on a eu une session vendredi. J'ai écrit tout le vendredi après-midi et j'ai écrit une partie du samedi. Et j'ai corrigé mon texte dimanche, lundi, mardi, je suis revenue dessus. Donc j'ai écrit une petite douzaine de pages, quelque chose comme ça, ouais, plutôt une dizaine de pages, je pense. Et je suis super contente, surtout après avoir retravaillé dessus et tout. Sauf que j'arrive pas du tout à me concentrer dans mes lectures parce que je suis coincée dans ce texte-là en fait. Et j'arrive pas à me mettre dans une autre histoire parce que je suis coincée dans celle-ci. Et dès que je lis quelque chose, dès que je vois quelque chose, je me dis tiens ça m'inspire ça m'inspire ça. Et je grappille des inspirations, je me gorge aussi de nouveaux mots. Je me dis tiens le mot raffiné il sonne bien, j'aime bien. Donc voilà. Du coup c'est en même temps très chouette et en même temps... j'ai du mal à me concentrer sur autre chose. Quand je vais d'un point A à un point B, genre chez une pote, ou à la gym, ou à mes cours, je suis encore en train de penser à ça. Voilà, j'ai du mal à m'enlever de ça. Hier, avant de me coucher, j'arrêtais pas d'y penser. Du coup, j'ai rêvé de ça. Bref. Voilà. Donc trop cool. À la base, j'étais venue pour vous parler de ma lecture La mer sans étoiles. Je l'ai en anglais et en français parce que je suis une pauvre meuf qui achète les livres d'abord en VO, persuadée qu'elle les lira, et qui en fait se rend compte qu'elle ne les a pas lus assez vite et qui sont ensuite traduits
et qui préfèrent lire la version française. C'est le cas pour tous les livres en anglais dans ma pile à lire. Ils ont tous été traduits. Bref, donc je vais le poser là. Il va nous accompagner et je vais essayer de me calmer pour vous en parler. Du coup, en fait, j'avais déjà commencé à lire le livre, histoire un peu compliquée, j'avais déjà commencé à le lire il y a... Je me souviens même plus quoi. Il est sorti en anglais en 2019, je pense que j'avais déjà dû commencer à le feuilleter en 2019 en anglais. Et j'avais adoré, mais je m'étais dit ouais, en anglais je vais pas l'apprécier autant qu'en français, c'est vraiment une écriture qui est très poétique, j'aimerais bien, voilà, vraiment... appréhender toutes les nuances de chaque mot, de chaque sensation et tout. Et donc quand il est sorti en français, je l'ai acheté en français comme une bourrique. Et j'avais commencé à le lire en français, peut-être pas dans la foulée parce que je vais peut-être pas mentir, mais je l'avais acheté en français, ensuite je l'avais lu. Vous savez quoi, je vais me poser parce que sinon on va crever là en fait. C'est assez aléatoire comme structure, mais bref. Donc je l'avais commencé en français quand je l'avais acheté, je pense. J'avais lu 70 pages et je m'étais arrêtée. Et pourtant c'était vraiment génialissime, vraiment. Mais je sais pas, c'était pas le bon moment pour moi. Je l'avais repris plusieurs fois et plusieurs fois c'était pas le bon moment. Et là je suis vraiment contente parce que je sens que c'est le bon moment. Et en fait je pense que donc ce projet d'écriture que je fais avec Camille, c'est donc sans parler du plot, j'essaye d'avoir vraiment un style d'écriture et j'ai l'impression que là-dessus, elle et moi, on se correspond pas mal parce qu'on a vraiment les mêmes univers qui nous tiennent à cœur, peut-être pas les mêmes inspirations, mais en tout cas des ambiances. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est samedi 19 mars, donc le dernier plan parlé que je vous ai fait c'était mardi je crois. Après j'ai fait des petits... Je suis trop contente parce qu'en ce moment il fait super beau, je pense que ça se voit dehors. Du coup je ressors les t-shirts et tout, enfin la meuf elle a déjà l'impression qu'il fait 20 degrés alors qu'en fait il en fait à peine 11, mais c'est pas grave. J'ai grave avancé dans La mer sans étoiles, il me reste que 200 pages, je vais vous en parler tout de suite. Et donc là à midi il faut que je me dépêche. Camcam il est au taquet, il est trop mimes. Je sais pas si on le voit là. Voilà, évidemment il a fait une pause. Alors, Clairement de chez Clairement, c'est mon livre préféré de tous les temps, c'est sûr. Je l'ai dit quand j'étais déjà au début de la lecture, mais j'étais pas sûre de moi. Je vais juste aller checker ma bouffe parce que, en vrai... Hein? Bon, Clairement j'ai terminé, j'ai fait de la merde, mais c'est pas grave.
C'est moi qui le mange de toute façon, donc voilà. Je vais pas parler pendant que je mange parce que c'est une cata, donc je vais parler d'abord. Donc bref, je disais, ce livre, j'avais déjà dit quand je l'avais commencé que j'étais sûre que c'était un de mes livres préférés de toute ma vie en fait, voire le livre préféré. Et plus j'avance, plus cette sensation se confirme. Et non, vraiment, il est génialissime. Il est super bien écrit, il est super bien ficelé, l'univers est méga immersif. C'est vrai que c'est un petit peu perché, il y a beaucoup de magie... Je sais pas, y a beaucoup de trucs qui sont de l'ordre de la métaphore ou alors des choses qui sont tout simplement impossibles à visualiser. Mais moi, c'est un style que j'adore, que je trouve vraiment hyper poétique, hyper magique. Donc bon, je peux concevoir que ça plaise pas à tout le monde parce que c'est vraiment... voilà, c'est quelque chose... Il y a des images qui sont impossibles à visualiser en fait. Des associations de mots qui semblent complètement impossibles. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore. Et c'est ce que j'adore dans le style d'Erin Morgenstern. Elle écrit beaucoup de contes aussi, l'histoire elle est parsemée de petits contes. Je trouve ça génial, elle écrit trop bien les contes. Il paraît qu'elle écrit des contes en dehors de ses romans. Mais je crois pas qu'ils aient été traduits, je sais même pas s'ils sont parus dans un livre, une édition en anglais. Si quelqu'un d'entre vous le sait, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneuse de ouf. L'histoire est géniale, elle est méga immersive, elle est juste assez... belle et contemplative pour que ce soit d'une poésie merveilleuse, mais en même temps il y a juste assez d'action pour que je ne m'ennuie pas, parce que moi je pense que vous commencez à le savoir, j'aime quand il y a beaucoup d'action et je m'ennuie assez facilement. Je suis désolée, la chaise elle grince et du coup dès que je bouge ça grince, c'est insupportable. Et donc là voilà, c'est le parfait mélange, je suis trop heureuse, c'est vraiment trop cool. J'avais adoré le cirque des rêves de Erin Morgenstern. Honnêtement, celui-là est 10 fois mieux, et j'exagère à peine. Non, vraiment, il est tellement bien que souvent quand je le lis, je suis obligée de faire des pauses en mode ok, j'adore. Ou alors en mode what. Je suis tellement surexcitée, tellement j'adore ma lecture. Ou alors des pauses juste pour apprécier la beauté de ces mots, la beauté des images qu'elle nous envoie, la beauté de ce qu'elle raconte. Enfin voilà, je suis obligée de faire des pauses en fait. Je peux pas lire pendant plus de 30 minutes sans avoir à faire au moins une pause, tellement le livre est génial. Mais genre une pause ça peut aller de 5 minutes, 10 minutes à carrément 1 heure parce que en fait j'ai envie de tout retenir et je sais que si je lis trop d'un coup je ne vais pas tout retenir. Il est génial, il est vraiment génial, c'est un truc de malade. Et ouais, je disais, il est 10 fois mieux que le cirque des rêves. En fait, le cirque des rêves, je trouvais qu'il se passait peut-être pas assez d'action et qu'il y avait peut-être pas assez... Alors, moi j'ai adoré, hein, c'est un de mes livres préférés. Donc, quand je dis ça, c'est vraiment avec des grosses pincettes. Genre, le cirque des rêves, c'est génial. L'univers est hyper beau, merveilleux. La magie, la création de la magie qui s'allie avec de la poésie, c'est un régal. Tout le système du cirque est incroyable, on a envie d'y être, c'est écrit avec une poésie de fou, vraiment c'est trop bien. Mais c'est vrai que le reproche qu'on peut peut-être faire, c'est que ça manque un tout petit peu d'action et que ça manque aussi un tout petit peu peut-être de questions en suspens. Enfin, il y a des questions, mais on se dit... On se dit ok en fait. Et là je trouve que Erin Morgenstern elle a fait encore mieux. Si tant est que ce soit possible, parce que le cirque des rêves est vraiment génial, hein. Mais elle a fait encore mieux, parce que du coup, comme je le disais, c'est très contemplatif et très merveilleux, très poétique, mais en même temps, il y a beaucoup de moments où on se dit mince, qu'est-ce qui va se passer, etc. Beaucoup de questions en suspens. Honnêtement, je suis partagée entre le fait de faire durer cette lecture parce qu'elle est géniale, et de la terminer d'un coup, parce que je veux savoir ce qui se passe en fait. Donc je la fais durer parce que j'ai pas beaucoup le temps de lire non plus. Il fait 600 et quelques pages, ça peut faire peur, mais en vrai ça se lit super vite. Enfin, moi je vous dis, hein, j'ai pas beaucoup le temps de lire, ça fait moins d'une semaine que je suis dessus. Vraiment, ça fait moins d'une semaine que je suis dessus. J'ai lu 400 pages, alors que vraiment j'ai pas beaucoup le temps de lire. Il y a... Dans la semaine où je l'ai lu, il y a bien 2 ou 3 jours où j'ai vraiment pas du tout le temps de lire.
Hello tout le monde. On est lundi 21 mars et j'ai terminé il y a quelques heures La mer sans étoiles. Je l'ai en anglais et en français parce que je trouve la couverture en anglais 3000 fois plus belle. Genre, la couverture en VF, il y a juste des vagues dessus. Alors qu'en vrai, la symbolique de l'abeille, de l'épée et de la clé est tellement importante. Je comprends pas pourquoi ils les ont pas mis sur la couve en français. Et en plus, du coup, le doré et tout, couleur un peu miel comme ça, c'est super important dans le livre. C'est vraiment des couleurs qui reviennent tout le temps. Et là, il n'y a aucune mention de doré sur la couverture. Enfin, je trouve qu'elle est pas très parlante. Elle me convainc pas du tout, la couverture française. Donc je l'ai terminée. Que dire sur ce livre? En fait, du coup, quand je l'ai terminé, je me sentais vide. Je me sens toujours vide, honnêtement. J'ai l'impression d'avoir laissé une part de moi entière dans La mer sans étoiles. Et du coup, j'ai voulu regarder des vlogs de gens qui l'ont lu pour me replonger un peu dedans par procuration. Et j'ai notamment regardé celui de The Clockwork Reads, qui est une booktubeuse que j'aime beaucoup suivre. Je suis un peu mal à l'aise quand elle pleure à la caméra, ce qu'elle fait un petit peu souvent, parce que voilà, c'est pas quelque chose que j'aime voir. Mais sinon, j'aime beaucoup son contenu, beaucoup ses vibes, et je la trouve très douce, très authentique. Et du coup, elle a fait un vlog dessus, et en fait, ce qu'elle dit quand elle le termine, c'est exactement tout ce que j'ai ressenti. En fait, c'est comme si ce livre, j'avais eu l'impression qu'il avait été écrit pour moi, en fait. Je vous l'ai dit d'ailleurs plusieurs fois dans des plans précédents, mais j'ai l'impression de l'avoir vraiment lu au bon moment. En fait, ça fait des années que je l'ai dans ma pile à lire, et je l'avais déjà commencé, et c'était pas le bon moment, et là, c'était vraiment le bon moment, l'histoire m'a attrapée. C'est comme... Au début du livre, le personnage il est face à une porte quand il a 11 ans et il ne l'ouvre pas et du coup il ne va pas dans la mer sans étoiles. Encore une fois au début du livre, plus tard dans le temps, il a 24 ans et il est de nouveau amené vers plein d'indices qui le mènent ou le mèneront à la mer sans étoiles. Bah, c'est un peu pareil. Au début j'ai été amenée vers ce livre et je me suis dit non, c'est pas le moment. Mais ça sera le moment un jour parce que c'était écrit, c'était le destin. Ce livre est génialissime, vraiment. Donc je suis trop contente, c'était vraiment le bon moment pour moi pour le lire. J'ai l'impression qu'il m'a vraiment parlé, toute cette poésie, les mots qui étaient choisis, Enfin, il y a tellement de trucs, c'est le bouquin que j'aurais voulu écrire en fait, et j'ai l'impression que c'est le bouquin que j'aurais voulu écrire plus des trucs supplémentaires, enfin ça me parlait de ouf. Il y a 2 citations que je trouve vraiment très belles. Alors, il y en a une, je m'en souviens en anglais, parce qu'en fait, j'arrive pas à faire une pensée cohérente. En fait, le livre était tellement génial que des fois je me retrouvais à le lire aussi en anglais, histoire de vraiment m'imprégner des mots en VO, on va dire. Enfin, c'est pas on va dire, c'est la vérité. Et quand je l'ai lu terminé en français, je me suis dit je ne peux pas m'arrêter là. Et du coup, j'ai relu le dernier chapitre en anglais. Donc il y a des citations que j'ai en français et d'autres que j'ai en anglais, et il y en a notamment 2 que j'aime beaucoup. La première que je trouve trop belle, c'est We are all made of stardust and stories. On est tous faits de poussière, d'étoiles et d'histoires. Pour moi, ça résume tout le livre. Ça va parler un peu de spiritualité et tout, ça va parler d'histoire, ça va être plein de poésie. J'adore. Et la deuxième, c'est aucune histoire ne s'achève jamais vraiment tant qu'elle continue à être racontée. C'est sûr, en plus, ils l'ont mise vraiment dans la version française en mode résumé. Il y a tellement de choses qui prennent sens. Dans le résumé de la version anglaise, ils ont écrit « Are you lost or are you exploring ?» Es-tu perdu ou es-tu en train d'explorer? Et je trouve ça génial parce que en fait, c'est des choses que quand on le lit comme ça, on fait « What ?» Et quand on le lit après avoir lu La mer sans étoiles, on fait « Ah !» Et c'est génial. En fait, c'est un livre qui est très dur à résumer. Parce que le résumé que vous allez lire au dos du livre, il est hyper basique. Et ça, en fait, ça en dit rien. Ça en dit rien du tout, vraiment. Parce que en fait l'histoire elle est tellement bien écrite que entremêlée dans l'histoire de ce jeune qui s'appelle Zacharie, il va y avoir plein de légendes et de contes et de mythes qui en fait prennent tout leur sens au fur et à mesure que le livre avance, qui vont s'entremêler, enfin c'est un truc de malade, j'arrive même pas à m'exprimer. Enfin vraiment c'est des contes hyper bien écrit, d'une poésie magnifique. Il y a plusieurs moments, je vous dis, où je devais fermer le livre tellement j'avais des émotions. Il y a plusieurs moments où j'ai pleuré, pas parce que c'était triste, mais parce que c'était beau. En fait, c'était beau. Ce livre m'a fait pleurer parce que c'était beau. C'est incroyable quand même.
Vraiment, il était trop bien. C'est mon livre préféré de tous les temps. Je n'arriverai jamais à m'en remettre. C'est incomparable avec tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Et en plus, il y a des histoires d'amour qui sont trop mimes dedans, mais qui sont pas... C'est pas trop, c'est pas exagéré, c'est pas sorti du contexte. C'est pas... Enfin voilà, et puis bon, Erin Morgenstern, c'est un peu une romantique, ça se sent dans son écriture, ça se sentait dans Le Cirque des Rêves déjà, ça se sent ici. Je trouve qu'elle amène ça super bien, les petites romances, c'est tellement cute. Il y a Gabi Gaffins Argent. Non, vraiment, mon livre préféré de tous les temps. Je sais pas trop ce que j'arriverai à lire après. Quand tu le lis, tu te dis, je sais qu'il faudra que je le relise, parce que... Il y a des choses, pour l'instant, je les comprends d'une telle manière, je les comprendrai peut-être différemment plus tard, je les appréhenderai différemment, enfin... Ah, c'est génial! C'est vraiment génial, vraiment lisez-le. Après, je peux tout à fait concevoir que tout le monde tombe pas sous le charme de ce livre parce que il est très perché. La fin, elle était mais perchée de chez perché, vraiment. Mais en fait, elle est trop bien, juste, elle est trop bien. La fin est géniale et... C'est perché, mais tu te dis ça aurait pas pu être autrement et en fait ça laisse libre cours à plein d'interprétations. Moi j'adore ça, les livres qui te laissent quand même découvrir plein de choses. Et en fait la fin elle est ouf, je veux pas spoiler mais vraiment elle est ouf quoi. Mais par contre j'ai une idée trop cool. En fait quand j'ai commencé La mer sans étoiles, je me suis dit ok j'ai envie de me faire tatouer une abeille. Parce que je trouve ça grave stylé, parce que je sentais que c'était mon livre préféré, parce que il m'a bouleversée au-delà de toute raison possible, parce que ça me rappelle un univers incroyable que j'aurais aimé créer, dans lequel j'aurais aimé vivre, un livre que j'aurais aimé écrire. Et en plus les abeilles, je trouve que ça symbolise aussi beaucoup l'écologie, donc ça me parle beaucoup. Et en fait je me suis dit juste une abeille, ce sera pas trop quelque chose que j'ai envie de faire. Et donc j'ai fait un prototype que j'ai dessiné. Je dessine très mal donc je le montrerai pas. Mais en fait, il y a une symbolique méga importante, clé, épée, abeille. Et lune, miel, étoile, en gros, dans le livre, c'est un peu des... Il y a beaucoup de symboles qui reviennent beaucoup. Et du coup, j'aimerais trop faire... Ça va être dur de vous montrer. Une clé et une épée qui se croisent. Au milieu, une abeille. Au-dessus, une lune avec des étoiles et des petites gouttes de miel comme ça. Dans des tons un peu dorés, voilà. Je ne sais pas du tout si c'est possible, je ne sais pas du tout combien ça me coûtera, je ne sais pas du tout combien de temps ça prendra. C'est vraiment une idée comme as, mais vraiment elle me plaît de ouf et j'aimerais bien le faire ici. Je sais pas s'il y aura assez de place parce que mon dessin a l'air de prendre de la place. Mais en soi, voilà, c'est pas quelque chose de très grand, je sais pas trop. Je suis un petit peu en mode ouais, où j'arrive pas à me concentrer. Donc maintenant je vais essayer de me concentrer parce qu'il faut que je prépare un cours de français pour mercredi. Et donc là je sais pas quoi faire de ma vie, hein. Honnêtement je suis là avec ce truc et je me dis ok. Enfin bon, du coup si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je sais que c'est vraiment le genre de livre ça passe ou ça casse, c'est un peu comme Bord de terre, c'est un peu comme Le Faiseur de rêves ou quoi, c'est vraiment des livres, des univers et des styles d'écriture en mode soit on déteste et on n'arrive pas du tout à rentrer dedans, soit on adore. Je pense que Piranèse c'est pareil. Pour le coup ça m'a vraiment fait penser à Piranèse, hein. Les deux ont des vibes assez similaires je trouve. Puis voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, tout ça. Et puis voilà, à la semaine prochaine.